Bonjour à tous et bienvenue à cette disponibilité média du Rocket de Laval. Avec nous aujourd'hui, Joël Bouchard. Je vous rappelle de lever la main de façon virtuelle si vous désirez poser une question à Joël. La première question, the first question will go to Chris, the AHL report. Chris, you're up. Hi, Joel. Hey, Chris. Can you talk to us about Maxime Vaillancourt, who will be joining the team on March 15th? So what can you tell us about him? Yeah, he's the goalie coach and the video coordinator for the Armada in the Quebec Major Junior Hockey League. That's the team that I'm part owner with Québécois. So I've worked with Max for 12 years. I think even more, to be honest. So Max, I know him very well. He knows me very well. And with the Q having bubble, where they play for a weekend or 7 days. So now they have one ending up in Rimouski today. So they have a bit of a break after that. And on the flip side, Max has been a great goalie coach for our organization with the Armada and great video guy. He's really close with Marco Marciano. They work together in hockey school in the morning. He's part of the family, to be honest. So it was a natural. It was just a matter of working it out with with the Armada. But if it was a normal season, it'd be a little difficult. But because they're creating bubble and they're going to be off for a little bit, it's perfect timing, and it's great experience for him too. He deserves it. He's excited about working with the goalie that he already knows, to be honest, because he's seen them and met them in the summer with Marco. So it was an easy fix right away when it happened. That was my plan. And now for the upcoming week until he joins the team, will the goalies, will they still be in touch remotely with Marco? How will that work? Yeah, it'll be with Marco, and Max will join in probably the conversation. So obviously he has to start his quarantine tomorrow. So he won't be on the trip with us for the next 3 games. He'll be joining us right after. Which is fine. That was, regardless if we would have anybody else, he would have started his quarantine on Friday. He couldn't have come on the trip, so it doesn't change anything. So obviously the communication between Sean Burke, Marco, and Max will be outstanding. I have no concern about that. That's like as good as it can get for channel of communication. And so, like I said, it was the perfect fit. And Xavier Ouellet and Laurent Dauphin got the call to head west with the Canadians. Can you talk about both players and what you've seen from them this year? You know what? They have experience for the NHL. It's a different reality, obviously, with Taxi Squad. They deserve it. They've been good with us. They have good attitude. They were leader in what we did here. So at one point, some guy needs to go and be in the Taxi Squad. And I think that where they are in their career and what they've done with us and how much we know them, it's going to be a good opportunity for them to be around the NHL guy, and if ever they get the call. So no, I think it's part of the game, and you know what, we're gonna give opportunity to other guys here too. So that's part of the AHL. So it's all good with me. Thank you. Thanks. La prochaine question, Guillaume Lefrançois. Oui, salut Joël. Écoute, pour continuer sur la question des coachs de gardien, premièrement, est-ce que Maxime, comme c'est là, sera le seul ajout et vous allez continuer du reste, là, simplement toi et Daniel Jacob? Oui, exact. On va continuer comme ça. Max, je le connais depuis plus que 12 ans, je pense, avec le Journal de Montréal et puis avec l'Armada. On a une relation, puis aussi il y a une relation avec Marco Marciano. Ils font exactement le même travail, coach et gardien de but, puis coordination des vidéos. Fait que pour nous autres, c'est parfait. Fait que il va venir, il va se joindre à nous jusqu'à temps que Marco revienne. Puis c'est une belle expérience pour lui aussi, il est très content. Fait que c'est juste du positif là, de notre côté. C'est une continuité aussi avec les gardiens de but. Ils le connaissent déjà. Ils savent c'est qui pour avoir travaillé avec lui durant l'été. Fait que, et avant les camps d'entraînement. Fait que Max fait partie de la famille, tant qu'à moi. Puis pour le prochain mois, on sait qu'on va être en de bonnes mains. OK. Puis, juste pour démêler, parce que là, avec la quarantaine que Maxime doit faire, j'ai l'impression qu'au moment où il va se joindre à vous, ce ne sera pas tellement long ensuite que Marco pourra revenir. Donc, combien de temps tu prévois que Maxime...
c'est pas si simple que ça parce que Marco va être avec l'équipe de la Ligue nationale sur le voyage dans l'Ouest, puis on part dans l'Ouest avant que Marco revienne. Fait que le transfert se fait pas, il peut pas juste sauter d'un avion puis s'en venir. Fait que, on a peut-être des options, des solutions, mais Max va être avec nous autres pour le voyage dans l'Ouest. OK, donc si je comprends bien, Marco, parce que moi, dans ma tête, Marco allait être dans l'Ouest avec le Canadien et de là, aurait pu aller vous rejoindre à Calgary, quelque chose. Non, le plan, c'est qu'il ne peut pas sauter d'un avion comme ça puis partir avec les bulles et avec les tests à tous les matins. On a peut-être une option si on est en situation critique, là, mais on a mieux se préparer pour un plan qui est. Tu ne regardes pas pour une situation critique en partant. Là, fait que, puis en plus de ça, même si, exemple, Marco venait sur le voyage à un moment donné nous rejoindre, c'est pas comme si on manque de job, là, pour être franc avec toi. Là. Fait que, Max va nous donner un coup de main jusqu'à temps qu'on revienne. OK, merci. Merci, Guillaume. La prochaine question, Patrick Friolet. Salut, Joël. Allô. Bonjour. En fait, j'avais une petite question d'abord sur Laurent Dauphin et Xavier Ouellette. Évidemment, ce sont des vétérans. Ils ont dû accepter peut-être un rôle différent, bien entendu, là, avec le contexte actuel. Qu'est-ce qui t'a peut-être impressionné de leur rôle depuis le début de la saison? Bien, regarde, comme tous les autres vétérans, leur attitude a été extraordinaire, a été très bonne. Un buy-in, comme on dit, de ces gars-là dans l'effort et surtout dans ce qu'on essaie d'accomplir. Fait que, évidemment, c'est des gars qui ont d'expérience de la Ligue nationale, sont plus vieux dans leur cheminement aussi comme joueurs de hockey. Ils ont joué dans la Ligue nationale et puis ils ont de l'expérience. Fait qu'on est d'accord, c'est des gars qu'on ne verra pas pour quelques semaines parce qu'évidemment, on ne se croise pas dans les villes, on ne peut pas faire vraiment d'échanges. Donc, je comprends Dominique et le Canadien d'avoir besoin d'amener des joueurs en réserve aussi pour ce voyage-là. Ça, c'est important. Puis c'est des gars qui savent un peu ce qu'on veut faire. Puis, comme je te dis, ils ont du millage. Là. Dans le cas de Xavier, il y a beaucoup de matchs en national. Puis, dans le cas de Laurent aussi, il a joué. Puis, Laurent, l'an passé, juste une vraie parenthèse, il était rappelé la journée qu'on a cancellé la saison. C'est qu'il a été rappelé après le match. Puis le lendemain, la saison a été cancellée. Fait que, en tout cas, retardé pour être cancellé. Là. Fait que, il est parti sur un high de l'aréna. Il n'est jamais revenu à l'aréna. Fait que je pense aussi qu'il y a une marque de respect là-dedans aussi. Là. Mais, il y a beaucoup de gars ici qui ont bien joué, là, quand même, que, si tu avais à les amener dans des pratiques de la nationale, dans des matchs, il aurait bien fait ça aussi. Là, là, c'est vraiment... c'est ces deux gars-là qui ont été avec le Canadien. Puis ça donne la chance aux autres de continuer à jouer ici. Puis ça va donner la chance à Xavier puis à Laurent d'être avec l'équipe de la nationale, pratiquer puis être prêt si jamais ils ont besoin d'eux. Dans le cas de Laurent, je le sais que quand il est arrivé ici, il y avait un certain pari qu'il voulait prendre, là, d'embarquer dans ce que tu voulais lui montrer, puis de se reprogrammer un peu comme joueur de hockey en quelque sorte. À quel point tu es fier du cheminement qu'il a fait là, depuis un an et demi? 100%. C'est 100%, c'est ce qu'il a fait. Là, puis il ne peut pas le blâmer. Un joueur qui avait fait... Puis quand on a eu la chance d'amener Laurent, ça avait été ça ma discussion avec le Canadien, ça avait été de dire, il a fait beaucoup d'organisations, il a vu beaucoup de coachs depuis 2-3 ans, il est dans la Ligue nationale, la Ligue américaine, Ligue nationale. Je me souviens de voir aux nouvelles son nom toujours en bas, rappeler, jouer un match, retourner en bas, rappeler, pas jouer. Il y a eu beaucoup de mouvements. Au-delà des nombres de matchs, là, ça a été fait sur beaucoup, beaucoup de mouvements. C'est normal qu'un joueur peut se perdre à un moment donné là-dedans. Différentes organisations, différents coachs. Fait que, quand il est arrivé avec nous autres, ça a été de le laisser jouer un peu. On s'est assis, puis on a jasé, puis comme tu dis, il a accepté. Là, il était prêt à devenir un Laurent 2.0, de comprendre un peu qui il était, puis qu'est-ce qui lui amenait du succès. Puis il l'a fait l'an passé, c'était évident. Là. Puis encore cette année, il l'a fait, puis il sait comment se conditionner quand c'est le temps de retourner à la base là, rapidement. Là. Fait que, regarde, j'ai juste des bons mots à dire sur Laurent. Là. Si je peux m'en permettre une autre, vous avez eu évidemment une très longue période d'inactivité. Vous avez eu plusieurs matchs condensés là, en début de saison comme ça, sans peut-être pouvoir faire autant d'entraînement que vous auriez souhaité entre chacun des matchs. Est-ce que là, cette semaine-là, vous a permis justement d'ajuster certaines choses? Puis ça serait quoi les choses sur lesquelles vous avez travaillé? Toujours, là, un entraîneur, s'il y a des entraînements, il va travailler avec les gars. Patrick, c'est un ratio de faire des entraînements, mais aussi d'être dynamique puis de les faire. Parce que ça peut être long, là.
c'est le temps qu'on commence à jouer, là, on va te le dire, là, parce que ça devient... Fait que j'ai donné des journées de congé, j'ai fait des entraînements qui étaient différents, j'ai fait un scrimmage, j'ai fait des unités spéciales. On a travaillé plein de choses, justement, pour non seulement travailler sur le côté technique, puis non seulement travailler sur le côté collectif. Fait que c'était un peu de tout. On a réussi à toucher à tout ce qu'on voulait durant la semaine. On avait un plan. C'est sûr que c'est différent. Puis, tu sais, faire des entraînements comme ça, il faut que tu recrées des situations de match parce que sinon, juste faire des exercices, pour moi, c'est pas payant. Donc, on a réussi à recréer des situations de match. Ceci étant dit, c'est correct, c'est parfait. Là, c'est le temps d'aller les coacher dans un vrai match aussi. Là. C'est pas juste d'enseigner dans les entraînements. Il y a aussi le côté match qui est différent, qu'il faut qu'il continue à s'améliorer aussi. Là, parce que les entraînements sont très bons. Mais aussi, il faut amener ça à un autre niveau. Merci beaucoup, Joël. Merci. Merci, Patrick. La prochaine, Jared Book. Hi, Joel. Just I guess a technical question. Obviously, the combination goalie coach, video coach is new this year because of everything that's going on. What are the responsibilities in terms of with skaters and things like that? Is it just working with goalies and cutting video, or do they have interaction with the skaters as well? That's not new, by the way. Marco's been doing this for years, and Max too. So not every goalie coach, but when a goalie coach can do this, then that's give them more, more leverage probably when to get into hockey and to get to Hockey Canada and stuff. So, it's being versatile is really good. So what happened is they work with the goalie. They do have the plan of the goalie. They do, work with us with video during games and when we have presentation. But they're also helpful on the ice when we do drills. So they're capable of jumping in drills and creating decoy or helping with passes or, putting the puck in the area where we need it. So we have a good tempo in practice. So that's what I said. As of now, Marco's not joining us on the trip out west. If for some reason, technicality, Marco would join us, Max will help tremendously. There's a lot of work to do. So Francis Bouillon is not coming on the road. We've talked about it. He's helping out. Francis Bouillon's been outstanding here. But like he said, he wants to be player development. He doesn't want to be a coach. He doesn't want to get involved in the technical part, although he's been really helpful in practice, and I want to thank him for that. So Max knows how to behave, and a goalie coach knows how to behave on the ice when there's a drill. Like Sean Burke last year would come with us, and he would step on the ice, and practice would be done. And I would always say, God, they know what's going on. He would jump in drills. He would create situation. He would push puck in the right area. He would be out of the way. Like when practice started, the goalie coach helped a lot. And you mentioned that Max is kind of part of the family. You've known him for a long time. You've known Dominic a long time. You've known Marco, Daniel a long time. Is that kind of an advantage that you guys have, all kind of having those long-term relationships as opposed to maybe other organizations that are more spread out and bring guys together? Well, it doesn't hurt. I tell you what. Yeah. Like somebody told me, without connection and relationship in your field, like you're nothing. It doesn't matter how much money you got. If you have no connection or you have no relationship or, people you can work with, you're going to be alone. I'm very blessed and lucky to have, and you forget Alex Burrows. So you look like you got Alex Burrows, you got Dom up top, then you got here, you got Marco, myself, Dan, and you got Max that's going to be joining us. Like those are long-time relationship. Like we're talking like 10, 12 years. So it helps. And see, with Dom already, we had conversation a lot. We talked about, a lot of things. We talk all the time. So you're right. Like it helps a little bit to be on the same page and to understand like where we're heading. And a lot of time when the game started, and that was one of the things with me and Dom is when we worked together is we didn't need to talk. We just look at each other. We'd be meeting with 50 people. We do presentation and just, we'd look in our eyes and we got it. Or, a lot of time there's this chemistry that's important. You don't need to agree on everything all the time. You can discuss, open discussion, but you need to have the same vision. You know what I mean? When somebody always tells me, well, I want to be the devil's advocate and always bring something different to where we're heading, that's kind of slow down the process. You got to be all on the same page and, adjust and tweak and
and look at every angle, but you gotta have a relationship, that's for sure. Thanks. Thank you, Jared. Joël, je n'ai plus de questions. C'est ce qui complète le point de presse. Merci à tous et bonne journée. Merci, coach.